Salut à tous, nouvelle vidéo donc de la semaine, c'est je crois de mémoire donc la 16e et je vais faire fusionner donc l'actu de cette semaine qui est assez dense, qui est très variée, mais on va dire que ceux qui ont monopolisé en tout cas l'actualité c'est véritablement Tesla. Cette semaine on fait toujours donc la vidéo dans la voiture, c'est plus calme, donc pour ceux qui suivent pas forcément on va dire mes vidéos. Donc on est bien dans le modèle Y, il est 8 h du matin et les enfants dorment encore, tu vois. Donc même si j'avais un petit endroit pour moi, je trouve que ce n'est pas très respectueux, tu vois, de commencer à parler pendant une demi-heure le matin. Ouais, parce que la vidéo va vraiment être très très longue et on va commencer donc avec Tesla, modèle Y, donc toujours, tu vois, il a augmenté de 2000 euros, 45 000 euros. Ils ont repositionné donc un modèle Y grande autonomie, donc tu vois la commande, donc 47 000. Alors autant je pense que sur le modèle Y propulsion standard, ils ont encore de la marge pour la fin du trimestre, mais tu vois tout de suite que la LOA est très très agressive, 405 euros si tu avais un apport de 7250 et 546. Donc il y a 150 euros d'écart, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, on va pas revenir là-dessus. Et puis il y a d'autres choses qui vont arriver, notamment le modèle 3, je t'avais dit dans cette vidéo qu'il était à moins 4000 euros, donc il était à 43 990, 42 990, donc on va schématiser 43 000 moins 4 000 il y avait dans les stocks. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans les stocks, que ce soit modèle Y ou modèle 3, ou alors c'est vraiment sur un modèle d'exposition ou quoi que ce soit. Donc, il a baissé de 3 000 euros, puisque 43 moins 3, ça fait 40 000, donc 39 990. Et mon petit doigt me dit, tu vois, alors que j'aurais tout intérêt puisque c'est la fin normalement du parrainage au 30 avril, si tu peux, enfin, si tu ne peux pas attendre, là, tu as quand même, on va en parler quand même et s'arrêter dessus, à 49 000 euros, si on enlève tous les bonus des autres véhicules, qu'est-ce que tu as à 40 000 euros, mis à part en fait, aussi grand, peut-être un Scénic. C'est juste un truc de fou et je crois que c'est du jamais vu. Alors c'est déjà du vu dans les stocks, mais je n'ai jamais vu un modèle 3 à ce prix-là en France. Alors, tu vas me dire oui mais bon il a plus le bonus donc il essaye. Bah, il essaye en effet. Modèle Y 45 000 moins 4 ça fait 41 000 bonusés et de l'autre côté sans bonus au final on est à 40 000. Et comme je viens de te le dire ça fait beaucoup d'informations. Mon petit doigt me dit qu'à la fin du trimestre il y aura la possibilité certainement d'un facile, moins 2000 euros pour le modèle Y, propulsion donc standard, pour la batterie standard, donc pas en long range, grande autonomie, et le modèle 3 qui je pense a encore une petite marge puisqu'ils avaient dans les stocks moins 4, donc moins 1, voire peut-être un moins 2, peut-être un moins 3000 ou la peinture dans ces cas-là noire offerte, puisque c'est le blanc qui est uniquement de série, contrairement au modèle Y où c'est le blanc et le noir qui est redevenu de série, et ça fait quand même pareil à 49 000 euros, donc une grande autonomie. À moins de 50 000 euros, je crois que tu n'as aucune concurrence avec ses qualités et ses défauts, comme je l'ai dit dans la vidéo donc hier. Oui, il n'y a pas de radar, oui, il n'y a pas peut-être de commodo, oui, il n'y a pas certaines choses, mais voilà, il y a donc les avantages des superchargeurs. Tu vas avoir des sièges ventilés, tu vas avoir un véhicule qui est quand même très très bien optionné, les sièges chauffants, le toit en verre, le coffre qui est motorisé, le mode sentinelle, etc., etc., etc. Et l'avantage d'avoir un véhicule en fait qui est constamment en train d'évoluer. Et en termes d'interface, bah, j'ai envie de dire, je suis désolé, j'ai l'impression de retrouver donc mon téléphone et ma tablette. Et clairement, on fait pas mieux. Qu'est-ce qui manque à Tesla? Eh ben, c'est ma vidéo de la semaine prochaine qui, elle date pratiquement de maintenant au moins une semaine, 15 jours, même plus, cette réflexion, eh bien, d'intercaler un modèle 3 grande autonomie propulsion, ça fait déjà 2 fois qu'il arrive, et là il plierait le game. C'est-à-dire qu'en termes de WLTP, de chiffres, on aurait un véhicule qui s'intégrait entre celle à 40 000 et 49 000, donc 43, 44 vraiment 1000 euros maximum, et avec un WLTP qui serait supérieur à 700 km. Et oui, à un moment donné, il va falloir apporter des arguments concrets à ceux qui sont réticents. Pour l'information, donc l'actualité de la semaine, parce que là, c'est un mini scoop, c'est même pas encore sorti, je te dis, pour le modèle 3, la baisse de prix.
c'est pour le coup Daniel qui me l'a envoyé il y a 1 heure. Et puis ma femme, en se mettant ce matin sur Facebook, m'a dit, tu sais que j'étais tranquillement, on va dire, dans la salle de bain, pour rester posé. J'ai dit oui, oui, Daniel m'a envoyé cette information. Donc merci en tout cas à lui, merci à Daniel. Donc Tesla Model Y, une autonomie record de 600 km avec le bonus écologique. Écoute, c'est à 47 000 € le meilleur rapport qualité-prix. C'est ce qu'on demande en fait à un véhicule, c'est de nous emmener loin, rapidement, dans du confort et en plus avec un véhicule donc agréable, tout l'armada, donc les vitres à l'arrière qui sont teintées, les sièges, le confort à l'arrière. On ne retrouve pas ça dans nos, entre guillemets, petites européennes. Donc ça, c'est une réflexion, comme je t'ai dit, que j'avais depuis très 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 longtemps. Et comme tu le vois ailleurs, en Italie, etc., ben, l'avantage du bonus, au final, c'est qu'il a permis de baisser le prix. Donc à 47 000, et si tu as un tout petit bonus, ben ça te l'a fait à 43 000 €. Et nos compatriotes ou nos voisins, en tout cas européens, n'ont pas cette chance. Eux, ben, ils n'ont plus forcément de bonus et c'est 49 000. Mais je dirais que par rapport, là en fait, si tu veux, elle n'est pas concurrente d'une voiture électrique. Je vois aucun véhicule, mis à part un Ford Mach-E, mais qui est un petit peu plus cher quand même et un peu en retrait sur certaines choses. Je dis bien certaines choses. Si le modèle Y devrait être concurrent, il serait concurrent d'un Touareg ou vraiment d'un très très grand véhicule, éventuellement un 3008, mais plutôt en thermique, 5008 pardon. Donc tout ce qui est donc thermique, elle le balaye parce que pour avoir 300 chevaux, 5 secondes 9, même en propulsion, mais qui a un très bon comportement routier, franchement, c'est tout de suite minimum 50 000, donc c'est en thermique plus cher, c'est pas forcément mieux, et après tu as toutes les économies en fait de ce type de véhicule, puisque finalement la batterie NMC est plus légère que la batterie LFP, donc propulsion, tu auras un véhicule donc un petit peu plus léger, avec le même moteur, donc au final, des consommations qui sont pas plus importantes que la standard, c'est ça qui est un truc de fou, et tu gagnes en plus 1 seconde, une charge de... On fait mieux hein, actuellement en termes de charge, hein. Il y a les 800 volts, Kia, etc. Mais on est plutôt pas mal. Voilà. Si on voulait comparer par exemple le Scénic qui fait un pic à 170, 35 minutes pour sa batterie, c'est sûr que bah, la long range monte avec un pic de 250, donc ça va être compliqué en fait de rivaliser. Ça va être compliqué aussi de rivaliser donc avec les Chinois. Chery sur le point de vendre sa plateforme pour voitures électriques à un constructeur européen. La guerre passage obligée, donc pour disposer de capacités de production sur le plus grand marché mondial, les constructeurs chinois sont à présent courtisés pour leur technologie. Et oui, donc Chery pourrait à son tour vendre la dernière née et donc la plateforme construite pour l'Europe en haut de gamme. Durant une trentaine d'années, les constructeurs du monde entier ont voulu s'implanter en Chine pour profiter de cet immense marché. La contrepartie était une association avec une marque locale dans une co-entreprise. L'Arabie Saoudite et puis d'autres pays font ça, le Qatar. Il n'y a que nous, en fait, on envoie nos technologies, mais c'est pas que dans l'automobile, c'est aussi dans le naval, c'est aussi dans l'aviation, etc. Donc aujourd'hui, on sait très bien que ce soit Volkswagen et Xpeng, ils parlent d'Audi et de SAIC, Stellantis et Leapmotor. Donc il y a une association qui se fait. Et donc je te squeeze la vidéo, donc tu parles de SAIC, de BMW, Mercedes avec BYD, Geely et BAIC, Volvo à Geely, c'est un peu plus parce que là donc Geely, donc Volvo appartient à Geely, mais donc ça serait avec Jaguar, donc Tata, puisque Jaguar et donc Land Rover avaient été rachetés, donc BMW avait déjà racheté, c'était de mémoire à Ford, et BMW a voulu juste récupérer Mini, donc c'est séparé. Donc ceux qui me disent encore que les Chinois sont pas à la pointe de la technologie et que on est en train de finalement, c'est nous qui courons après eux, ça devient compliqué. T'inquiète pas, petite note positive, tu vas voir. Pourquoi des voitures, donc des milliers de voitures électriques chinoises, s'entassent dans les ports européens? Donc je te squeeze pareil la vidéo donc, que j'ai déjà lue. Les voitures électriques chinoises ne se vendent pas. Malheureusement,
la voiture électrique a du mal à se vendre. L'État a bien dit que de toute façon, ils arrêtaient donc les subventions donc pour les voitures, on va dire grossièrement extérieures à l'Union européenne, donc essentiellement chinoises. On est attaqué par les voitures en tout cas chinoises. La faiblesse du marché sur l'électrique favorise donc l'engorgement. Donc il y a beaucoup de choses. On reviendra sur le marché européen. Et malheureusement, c'est de la faute un petit peu aussi des Chinois, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez bien, de un, répandus, et ils jouent un jeu un petit peu vicieux comme les Européens font, c'est-à-dire qu'ils s'alignent sur le prix. Notamment, donc je reviendrai sur la BYD, notamment Atto 3, qui est assez intéressante aujourd'hui en termes de prix, même en termes de leasing, mais elle était très chère au départ, elle était à 43 000, je crois que maintenant elle est à 37 000. Le responsable carrément de la concession me disait qu'ils avaient baissé 10 000, moi j'avais vu 6 ou 7 000 euros, ce qui est déjà beaucoup, mais ils ont des marges arrière qui sont juste énormes, et non, il n'y a pas besoin en fait du parti communiste chinois derrière. Je crois qu'en trésorerie, ils ont 10 000 milliards, donc si tu veux, ils financent plus le bon du trésor américain que réellement leurs entreprises, ou si en tout cas elles les financent contrairement à nous, c'est pour de la recherche-développement. Donc en amont. Et je pense que c'est ça en fait qui est plus important, c'est de mettre, mettons, 10 milliards, 2 milliards, 5 milliards sur la table sur le recherche-développement, notamment les batteries solides, on en reviendra donc avec Nissan, etc. Et ailleurs, que forcément de faire autre chose. Voilà en tout cas, moi, ma réflexion. Donc BYD, comme tu le sais aussi, c'est la petite info, vont recevoir donc d'autres cargos. BYD de toute façon et les autres, SAIC, etc. vont s'installer en Europe et il va y avoir une synergie. Et j'espère en fait qu'on va avoir une guerre commerciale, clairement. Moi, je suis favorable, ça va faire baisser les prix, qu'une entente, parce que tu vois bien que s'ils commencent un petit peu à se fricoter tous, eh bien en fait, ils vont s'entendre un petit peu sur le prix du paquet bonus. Donc finalement, qui va en payer le prix? C'est l'acheteur. Même si l'acheteur n'a l'air pas trop de rentrer dans leur jeu, donc s'il y a du stock, eh bien, ils seront obligés de rajuster leur prix. Je m'inquiète pas, notamment les Chinois ont beaucoup de batteries LFP, ça coûte que dalle. LFP, châssis, moteur, ils ont tout va bien. Près de 1000 chevaux donc pour cette voiture électrique de BYD qui vise la Porsche Taycan. Et oui, parce que les Chinois, ils font plus des chinoiseries, ils font plus des trucs à 3 balles. Ils font des voitures donc qui ont un certain style, et encore c'est pas la plus belle, qui ont un certain style, qui ont un châssis. Je reviendrai sur BYD où j'étais très étonné par la cile et sa conception. Alors a priori, notamment Maxime me disait donc en message privé que le comportement, je sais pas, avait l'air un petit peu moyen, mais Maxime pas de la chaîne Automobile Propre, Maxime avec qui on discute et on était très intéressé donc sur la voiture électrique et comment ça évolue. Donc j'ai pas pu essayer la BYD, mais c'est vrai que là-dessus ils sont très forts. Donc ils t'annoncent un véhicule Turismo à empattement marron, 5,18 m de long, 1,99 m de large, 1,48 m de haut. Donc autant te dire que d'emblée, ils visent le haut du panier et ils vont pas aller s'embêter à faire du low cost. C'est fini ça. La preuve en est, c'est Citroën qui fait du low cost maintenant. Eh oui. Donc je sais pas que c'est dénigrer, faire du French bashing, quoi que ce soit, mais Stellantis, ça marche pas les voitures électriques, mis à part un peu en Europe parce que c'est bonus, etc. Dans le monde, c'est pas fantastique. Et puis, je dirais qu'en termes même de thermique, ça fait quand même pas rêver un PureTech ou un THP. Ils auraient mieux fait de reprendre le 1,4 litre de chez Fiat ou peut-être d'autres technologies venant des États-Unis, etc. Donc avec Dodge ou d'autres. Donc là, côté positif, c'est que la future donc Citroën C3 Aircross, le SUV électrique, qui va casser les prix. Donc c'est vrai que ça va permettre d'avoir un véhicule intéressant. Donc on a vu les photos, c'est vrai que le positionnement est vraiment très bien. Donc rendez-vous le 18, on a vu les informations, donc le prix psychologique de 30 000 euros. Écoute, en tout cas, il faut souligner Stellantis et donc Citroën de cette volonté de faire un véhicule, si on peut dire, accessible. On reviendra par exemple un petit peu sur Dacia ou la Spring, on se fout un petit peu peut-être de notre gueule, quoi. Voilà pour cette info. On a le géant du pétrole BP fait marche arrière sur l'électrique. C'est un petit peu comme Toyota et d'autres, on reparlera d'Honda. Bon, obligatoirement, je dirais que quand on est largué, on est largué. Pari raté. Ça, c'est quand tu es dans le déni, quand tu es largué. C'était vraiment la toute petite info, tu vois, en 10 secondes pour dire que si tu crois pas, n'y va pas. Comment la nouvelle Dacia Spring aurait pu être moins chère? Donc on apprend que dans les autres pays européens, notamment en Belgique
elle est beaucoup moins élevée, en dessous de 17 000. Là, elle est à 18 900. Alors, ça m'énerve. Donc, on est à 19 000 euros. Concrètement, Dacia Spring restylé, c'est beaucoup trop cher. En Belgique, je te dis, donc voilà, 17 000, ça vaut 15 000 balles. Faut arrêter. C'est une technologie qui est révolue, amortie depuis pratiquement 10 ans. Et on te vend un bloc de 45 chevaux. Voilà, c'est maquillé. C'est maquillé. C'est vraiment pas fantastique. J'avais fait une vidéo donc dédiée à ça. L'Alfa Romeo donc change en catastrophe de nom de SUV. Bah oui, les Italiens sont intervenus en disant écoutez, là vous arrêtez, vous ne nous appelez pas ça Milano. Ça ne vient ni de Milan ni d'Italie. Donc cette voiture là que tu vois présentée pour le coup, juste en face de moi, ce n'est pas une Alfa Romeo, je suis désolé. Voilà, j'ai eu une petite mytho, c'était très sympa comme voiture. Là, on est sur un châssis moteur Stellantis, une i3008 rebadgée. Ouais, c'est un style sympa. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est que les gens en fait qui défendent donc Stellantis, va l'acheter. Va acheter donc, même en hybride à 136 chevaux PureTech, va acheter ton PureTech. De toute façon, même avec une chaîne, il n'y aura pas d'amélioration. C'est un véhicule au bout de 100-150 000 km. De toute façon, il est rincé. Donc, ton moteur, en fait, tu iras payer 10 000 euros, donc ton moteur. Et puis tu t'es. Donc, sur l'électrique, c'est encore pire. 40 000 euros à partir, logiquement, de votre autour des 40 000 euros. Donc, le 240 chevaux qui serait donc avec toujours une traction. Hein, donc, quand il y aura du comportement routier, ça sera quand même assez. C'est pas que c'est moyen. Le châssis est plutôt bon puisque finalement il est emprunté donc au groupe Stellantis et c'est un châssis qui est revu, donc, malheureusement venant du thermique, mais le châssis était déjà tellement excellent que la voiture est pas trop lourde contrairement au 3008 où le 3008 donc le châssis voilà, a du mal à supporter une batterie qui est exorbitante quand on arrive sur 100 kWh, ça devient n'importe quoi. Volkswagen, une plateforme avec Xpeng, propose donc pour proposer donc des voitures électriques moins chères. Donc normalement ça sera pour la Chine au départ. Alors si ça veut bien, j'ai le Wi-Fi qui voilà a du mal. Je suis à l'extérieur. Volkswagen donc va développer une nouvelle architecture donc de véhicules électriques. Celle-ci va naître d'un partenariat avec Xpeng et destinée au marché chinois. Bon, clairement, voilà, ça va permettre de réduire de 40% les dépenses par rapport à la plateforme MEB. C'est ce que j'avais dit malheureusement. Volkswagen est plutôt bien situé. Alors, un style, moi j'aime pas, dégueulasse. Cupra qui naît, qui est vraiment assez bien situé, avec Audi, avec d'autres, etc. Mais qui malheureusement ne peut pas faire de miracle, n'arrivera jamais à s'aligner avec les Chinois ou même Tesla ou avec d'autres, parce que malheureusement, le coût de cette structure, de cette plateforme et de son entièreté coûtait trop cher. Donc il faut un châssis, batterie, moteur, qui aujourd'hui, ça coûte moins cher. Une voiture électrique coûte moins cher qu'un véhicule thermique. Faut arrêter. En recherche-développement, c'est bon. Là, on y est. Les ventes des voitures, donc je te spoil la vidéo avant que ça charge, tu vois, donc ne progressent plus. Je dirais même limite ça dégringole un petit peu malgré les aides. Donc ça veut dire que aujourd'hui tu as deux solutions, même trois. Soit tu laisses le marché comme ça et donc il va s'effondrer ou il va se stabiliser, il n'y aura pas plus et donc on en reparlera dans 10 ans. Soit on fait plus de subventions, mais ça n'a pas l'air d'être la volonté de l'Allemagne, de l'Angleterre ou d'autres, etc., même de la Belgique. Peut-être l'Italie va faire des aides ou quoi que ce soit. Ou alors il va falloir que les constructeurs arrêtent de nous prendre pour des vaches à lait et commencent un petit peu à revoir leur prix. Mais la moulaga est trop bonne aussi chez le thermique, donc il faut toujours diviser pour mieux régner. Alors que, encore une fois, je viens juste de le dire, une voiture électrique aujourd'hui coûte moins cher à produire qu'une voiture thermique. Il n'y a pas de dépollution, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de moteur, pas d'échappement. Enfin, un moteur thermique, ce que je veux dire, c'est que il faut une poulie, il faut plein de poulies, il faut un alternateur, il faut voilà la petite batterie 12 volts, même s'il y a aussi une batterie donc 12 ou 24 ou quoi que ce soit dans les voitures électriques, c'est beaucoup plus complexe. J'avais vu, c'est la seule chose qui était intéressante sur 40 minutes donc c'est la chaîne parlementaire. Il y a de mémoire, je ne sais même 8 fois moins de pièces dans une voiture électrique. Donc ça te prouve bien la chose, notamment quand tu vois le moteur BYD où tout est intégré, le moteur, la boîte, tout. Voilà, concrètement, tu le mets sur les cieux comme Tesla fait. Honnêtement, c'est d'une simplicité. Bon, là encore, l'Allemagne, plus gros marché de l'électrique, est responsable avec sur le trimestre un recul de 14%, 80 000. Donc la France est juste derrière avec 79 000. Donc tu vois, l'Allemagne quand même, il y a des voitures qui se vendent, mais c'est moyen.
la contre-performance donc de l'Allemagne et aussi était contrebalancée par les bons résultats en Belgique. Oui, il y a eu des très grosses aides en Flandre et puis Tesla a énormément baissé leur prix, puis il y a eu d'autres baisses au niveau des prix. Il y a le Scénic qui s'est implanté, qui était plutôt bien positionné, et aux Pays-Bas, 20%. Tesla ne fait plus figure de locomotive puisque ses ventes dans l'UE ont reculé de 4,7%. À noter que si le diesel était resté devant l'électrique au premier trimestre 2024, sa part du marché est passée à 15 à 12,8%. Oui, aujourd'hui, l'essentiel, c'est de l'essence et de l'hybride hybride ou hybride rechargeable à l'extrême. Donc, voilà où on en est aujourd'hui, finalement 20 ans après. Parce qu'on n'a pas réussi à faire, ça prouve bien qu'on n'a pas réussi à faire la transition entre le thermique et l'électrique. Et on en est là, coincé donc finalement entre les deux mondes. Bah oui, les ventes de PHEV ont progressé de 7,5% sur l'ensemble du trimestre avec une totalité de plus de 200 000 donc, autos. Leur part grimpe légèrement à 7% et la hausse est de 20% en Allemagne. Les hybrides classiques progressent de 19%. Après, il n'y a plus que ça pratiquement en vente. Donc, comme on demande des normes, etc., il faut savoir qu'on a aussi des terres rares dans les catalyseurs, etc. Donc, il faut arrêter les bêtises. Superchargeur Tesla lance une formule d'abonnement moins chère. Donc, de mémoire, c'est 9,99 au lieu des 11 ou 12,99. Il y a Tesla Sympa encore, donc Jean-Marc qui en avait très bien parlé donc dans sa communauté, donc en post, et quelqu'un lui avait fait une très bonne remarque en disant est-ce que c'est si intéressant parce qu'il faudrait au moins faire 500 km tous les mois. Donc je n'ai pas repris le calcul, mais ça me semble tout à fait cohérent avec des prix de 30 centimes qui sont pas chers et de mémoire, donc c'est 10 ou 12 ou 15 centimes de plus. Donc la différence est pas si probante. Donc chacun fait ce qu'il veut. Voilà, il faut amortir ce coût de l'abonnement. Ah oui, j'avais bien lu donc ce petit article pendant que Fisker coule, c'était inévitable. Rivian décolle avec son SUV électrique. Moi, je le trouve super mignon là, ce 4x4 là. Ça ressemble vraiment à un petit peu du New Age là, machin, un petit peu à l'ancienne là. C'est un petit peu sympa. Le R1S passe devant donc les Ioniq 5 et Ioniq ID4. Donc un véhicule qui plaît hein, de toute façon donc aux États-Unis. C'est plutôt sympa, c'est la mode de toute façon du SUV qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'ailleurs, Honda l'a fait aussi donc en Chine. Donc il y a quand même deux petits SUV, hein, tu le vois bien. Hein. Mais Honda allait se frotter au directement en chinois, je suis pas certain que c'était la meilleure des choses quoi. En tout cas, moi j'irai pas acheter une Honda en Chine, ça c'est certain. Bon, SUV puis berline. Je pense qu'ils arrivent un peu tard, donc un style très asiatique, hein, ça c'est certain. C'est assez sympa. Donc tu me diras au niveau du style, qu'est-ce que tu en penses? Moi clairement, tout ce qui est nippon actuellement, c'est comme un peu le groupe Stellantis pour le moment, ils y croient pas trop. Alors peut-être qu'ils se réveilleront, peut-être un petit peu trop tard et ils auront du mal à reprendre le train, soit ils vont réussir, tu vois, à se faufiler et s'intégrer, c'est aussi possible. Hein. Mais l'expérience nous a montré quand même que quand tu avais 5 à 10 ans de retard, tu avais du mal en fait à relancer la machine quand même. Mais Apple l'a montré, hein, par exemple, hein, il suffit d'avoir un bon décisionnaire et tu relances la machine. Donc quand tu as l'expérience, quand tu as la notoriété, tout est possible. Nissan défie la tendance et accélère sur les batteries solides. Et oui, c'est, on va dire, grossièrement ce qui manque. Alors une batterie solide, c'est pas compliqué, ça va permettre d'augmenter la densité comment? C'est-à-dire que tu as une anode, tu as une cathode et tu as ce fluide en fait qui permet donc de faire fonctionner, on va dire en tout cas que la chimie fonctionne. Aujourd'hui, c'est ce liquide donc, qui est inflammable qui pose un problème et donc demande une sécurité au niveau du pack qui est juste énorme. Donc en passant d'un fluide, quelque chose de liquide inflammable à quelque chose de solide qui n'est plus inflammable, en fait tu réduis la taille de la sécurité, en tout cas le poids global, et donc avec un même poids, t'en mets 2 fois plus. C'est pas que tu augmentes ta densité, mais c'est juste que la sécurité du produit, il n'y a plus besoin en fait de le renforcer de partout, et donc tu allèges. Tu allèges, tu allèges, tu allèges. Donc oui, c'est ATL dur. Pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, les Chinois sont sur la batterie LFP
ils sont en train de faire des batteries LFP qui sont aussi compétitives en termes de charge et de densité qu'une batterie NMC. Donc quand je te dis, il n'y a rien de méchant, hein, j'ai eu Jeff qui m'a mis, oui mais Vector, bon, l'usine, elle est très en retard, elle a déjà 1 an. On est en retard sur tout. On est en retard sur la R5, elle a 1 an de retard parce que la batterie est toujours pas arrivée. Je pense que Renault, ils ont les boules. Donc Vector, machin et tout, on est pionnier, la Silicon Valley, ma cache quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc aujourd'hui, on est seulement en train de faire une usine. Qu'on me dise sur cette usine, donc qui sera du nickel, manganèse, cobalt, qui, je pense, de toute façon n'est plus l'avenir, hein, ça va être les batteries solides, et je te dis, les LFP sont en passe donc de développer, en tout cas de dépasser les batteries donc NMC. Donc à mon sens, plus aucun intérêt d'avoir ce type, dans ces cas-là, de batterie. Si tu as une petite meilleure régène et que tu as une meilleure densité, bah écoute, voilà, qu'est-ce que tu vas t'embêter en fait à faire une usine pour une batterie NMC alors que les autres, peut-être dans 4 ans, il y aura des batteries solides et que dans 1 an, à la fin de l'année, on a des batteries donc LFP tout aussi performantes. Bon, je vois pas l'intérêt. C'est avoir perdu son temps. Il fallait faire un bond, comme les Chinois, un bond technologique. Donc voilà. Est-ce qu'en plus, j'espère que ça va être pas comme les LG de chez Renault, donc en poche, que ça va être du prismatique ou que ça va être cylindrique ou quoi, ou les BYD ont l'air plutôt pas mal en blade. On y reviendra dans une vidéo un peu exclusive où il y a des gens sur Facebook qui se plaignent donc de la batterie quand même BYD, où la dégradation, ça a priori ça n'a pas l'air de celle de la CATL. Donc on est sur des dégradations prématurées, pour pas dire plus. Donc s'il y a des personnes qui ont depuis le début de l'année donc des BYD, qui ont déjà fait 5 à 10 000 km, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi quand je suis à 100%, j'ai perdu à peu près 7 km. Tu vois, il m'indique 7 km à peu près en moins sur 25 000 km. Donc c'est très 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 faible. A priori, on est sur beaucoup plus. Des gens qui ont fait 5-6 000 km ont déjà des dégradations de une dizaine, 15 km. Ça commence à faire beaucoup. Cette infrastructure se situe au sein des usines donc de Yokohama, au Japon. Nissan continue d'espérer des batteries à la densité 2 fois plus supérieure à celle de batteries classiques. Alors, moi, il parle de densité de batterie, mais c'est une question de lourdeur en fait. Il pourrait mettre dans un pack plus. Oui, dans un pack, il y aura plus de densité, mais c'est pas tout à fait ça, hein. Donc, avec le lancement en 2024 de cette usine pilote, Nissan garde toujours l'objectif d'un début de production des batteries solides en 2028. Donc, je ne sais pas en tout cas le fonctionnement et le frein, en tout cas même au niveau des Chinois, à ne pas faire ce type de technologie. Pour le moment, on a toujours besoin de ce fluide donc qui est entre guillemets inflammable, surtout dans les batteries NMC. Aujourd'hui, dans une batterie lithium fer phosphate, la stabilité du pack, notamment BYD, moi avant d'acheter en fait une modèle Y, je regardais, c'était fou, ils faisaient des tests où ils perçaient carrément la batterie. Tu avais éventuellement de la fumée, mais le pack clairement ne s'embrasait pas, si on peut dire. Donc c'est une des inconvénients en fait de la batterie, donc qui devrait être résolvé avec des batteries solides ou à la place du lithium peut-être du sodium. Clairement, c'est le gros point qui va être amélioré dans la décennie, c'est le pack batterie. Ça va révolutionner vraiment la voiture électrique, en tout cas aujourd'hui. Dites-vous bien, on a fini donc l'actu de la semaine, mais dites-vous bien que on est déjà sur un produit qui est abouti. Contrairement à 1920 où tu n'avais pas d'autonomie, on te propose un modèle Y avec une batterie NMC avec plus aux alentours, en tout cas 600 km d'autonomie. Et aujourd'hui, voilà, le problème n'est plus l'autonomie, le problème c'est, on va dire, la lourdeur de la batterie et de pouvoir donc réduire le pack. Voilà pour cette vidéo donc d'actu de la semaine, extrêmement variée. Petit résumé, tu vois, en 10 secondes, 1 minute. Tesla. Donc ça fera partie certainement peut-être d'une vidéo. C'est est-ce qu'avec toutes ces mesures, la suppression du parrainage, donc de ne plus donner 7500 points au départ, même 250, 500 euros en septembre dernier, octobre, etc. Et de licencier 10%, de repositionner donc le modèle 3. Je crois que le modèle X aussi était à 94 000. Il a baissé peut-être de 1000 euros. Le S, pardon, la S. Donc le fait de revoir la gamme en termes de prix, de mieux faire, est-ce que ça va permettre entre guillemets de sauver les meubles de la production et des ventes? Moi je pense que oui.
Donc ils feront pas x2 comme l'année dernière, ça c'est certain, mais en attendant en fait la compacte plus tard, clairement ça va permettre en fait à Tesla et puis les usines qui grossissent de toute façon et d'avoir peut-être des prix plus compétitifs grâce aux batteries qui vont baisser, etc., LFP, etc., etc. Je pense que ils vont réussir en tout cas à sauver les meubles. C'est une belle réactivité donc de leur part et peut-être un modèle 3 donc en fin de trimestre. 42, peut-être moins 2, tu vois, 38 000. Franchement, preuve en est que le bonus ne sert plus à rien, il sert uniquement à aider les constructeurs historiques à essayer de faire des marges sur des véhicules qui sont hors de prix. Je pense que c'est assez clair. Sur ce, bon week-end à tous, bon dimanche, et puis la semaine prochaine, donc d'autres vidéos qui arrivent, etc. Allez, sur ce, ciao ciao.